Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler de délivrabilité. La délivrabilité, c'est quoi? Quand vous utilisez un autorépondeur, un logiciel pour faire de l'email marketing. Moi, je gagne ma vie avec l'email marketing depuis 2010. J'ai deux business qui rapportent les deux au total 20 000 € hors taxes par mois. Il y en a un, c'est sur comment créer un business sur Internet, donc c'est web marketing. L'autre, c'est comment apprendre l'anglais. Chaque business a à peu près 50 000 personnes, 50 000 abonnés à ma newsletter et je gagne de l'argent avec l'email marketing. Donc, en ce moment, je suis en train de créer un logiciel qui s'appelle System.io. J'en parle depuis des mois. C'est un gros projet qui permet justement de gérer l'email marketing. Aujourd'hui, mes deux business utilisent System.io et j'ai des gens régulièrement qui me disent voilà, mais au niveau de la délivrabilité, est-ce que System.io c'est bien, etc. Donc je fais une vidéo pour vous expliquer tout ce que je sais sur la délivrabilité et je pense que ça va aider certaines personnes parce que j'ai remarqué une tendance, si vous voulez, c'est que j'ai des gens qui se préoccupent de la délivrabilité. J'ai quelqu'un qui m'a dit voilà, j'espère que tu n'auras pas trop de problèmes sur la délivrabilité et c'est quelqu'un qui, alors voilà, il suit mes vidéos de temps en temps, etc. Je vais pas dire qui c'est, mais voilà, c'est une des personnes qui commente et je sais qu'il a un petit business qui démarre et il doit pas encore gagner grand chose. Et en fait, c'est une tendance que j'ai remarqué, c'est-à-dire que les gens qui se préoccupent le plus de la délivrabilité, donc c'est le premier truc que je voulais vous dire, c'est pas forcément les gens qui gagnent le plus. C'est-à-dire que pour moi, cette façon de dire ah voilà la délivrabilité, mais oui, mais machin, etc., 5% en plus, bidule et tout, pour moi c'est un petit peu comme les geeks. Je m'excuse, hein, c'est pas, je pas du tout l'intention d'offenser qui que ce soit, etc. Mais c'est juste pour moi, c'est un petit peu un comportement similaire ce que j'appelle les geeks, hein, mais c'est pas péjoratif. Moi, j'ai commencé, j'étais ingénieur, je bossais qu'avec des geeks et je les connais bien. Ou les geeks, ils sont là, oui, mais l'Intel Pentium, CPU, giga de Hertz, machin, etc. Et je me souviens des fois, on bouffait ensemble le soir et ça a commencé à parler là-dedans. Et je disais, ah les gars, c'est bon, j'ai l'impression d'être sur le forum d'Ardo à faire là. Et ils rigolaient et on passait à autre chose et on parlait de trucs, machin, etc. Moi, je sais que j'ai jamais été un technophile, un geek, un machin, etc. Même si j'ai une formation scientifique. Pourquoi? Parce que si vous voulez, j'ai mon père, quand on était petit, il me disait toujours ah ouais, il y a de nouveaux trucs il y a de nouveaux machins qui va sortir, de nouveaux machins qui va sortir. Il étudiait, il a les magazines, il allait dans les magasins, il parlait avec le vendeur, etc. Et à chaque fois, il achetait rien. Et en fait, je comprenais, je me disais oui, mais d'accord, mais il y aura toujours un nouveau truc qui va sortir. Donc si tu veux, enfin voilà, bref, il y a un moment où il faut prendre une décision et il faut prendre le truc. Donc voilà, je me suis écarté du sujet, mais c'est pour dire que pour moi, c'est se focaliser sur le détail et pas sur les trucs les plus importants. Pour revenir à ce que je disais, des gens qui accordent beaucoup d'intérêt à la délivrabilité, souvent c'est des gens qui n'ont pas un business très important. Et inversement, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs, certains qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, je les ai côtoyés, c'était des amis. On n'a quasiment jamais parlé de délivrabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, premièrement, il faut savoir que la délivrabilité, c'est un truc qui est super dur à mesurer. D'accord? C'est très dur à mesurer. Donc, il faut savoir un truc, c'est qu'on ne peut optimiser que ce qu'on peut mesurer. Et comme c'est difficile de mesurer la délivrabilité, et après, même si vous faites plus 5%, plus 10% de délivrabilité, ok, mais peut-être que vous auriez pu créer un autre produit et faire 100% en plus de chiffre d'affaires. Peut-être que vous auriez pu optimiser le processus d'inscription à votre newsletter. Moi, je l'ai déjà fait pour des clients. Je l'ai fait pour mon blog d'anglais. Je suis passé de 80 à 160 inscrits par jour à ma newsletter. Ça a doublé mon business du jour au lendemain. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qui vont avoir une conséquence, un effet beaucoup plus important sur votre business et pas le fait de, hypothétiquement, encore une fois, parce qu'on ne peut pas le mesurer, de gratter 5 à 10%. Donc, moi, c'est vrai que j'étais chez Aweber, qui est une boîte américaine qui fait 18 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Clairement, on s'en fout un peu de ses clients français. Je sais que j'avais des gros problèmes de délivrabilité pour des clients chez Free. Donc, ça m'a causé des problèmes. Des clients chez Free qui payaient, qui ne recevaient pas les emails d'accès, etc. Parce que Free, très souvent, décide que les serveurs d'Aweber sont blacklistés et donc les emails envoyés par Aweber sur des adresses @free.fr n'arrivent pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y a des prestataires français ou d'autres prestataires pour qui ça marche très bien. Mais tout ça pour vous dire que moi, j'étais chez Aweber. Je suis passé sur mon propre système, donc qui s'appelle System.io. J'ai fait une promotion. J'ai fait 63% de clics en plus et 80% de ventes en plus. Alors, attention, il y a effectivement les emails qui diffèrent, le produit qui diffère. Donc on peut comparer, mais forcément, ça va pas forcément être la même chose. Mais tout ça pour vous dire, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet au niveau technique. C'est qu'en fait, si vous voulez, nous, avec System.io, on utilise SendGrid. SendGrid, c'est une boîte qui ne fait que ça, envoyer des emails. Et il y a des gens qui pourraient se dire, ah ouais, mais voilà, vous utilisez une boîte américaine, etc. Ça va être blacklisté, ça va être la délivrabilité va être moins bonne, etc. Écoutez, moi, j'ai gagné ma vie avec Aweber pendant des années, presque 7 ans. Aujourd'hui, je gagne ma vie avec System.io qui utilise SendGrid et ça se passe très très bien, visiblement même mieux qu'avec Aweber. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, donc c'est difficile à optimiser. Mais après, c'est évident que voilà, par exemple, on va voir que voilà, on a plus de clics ou plus de chiffre d'affaires avec tel autorépondeur, même si changer d'autorépondeur, c'est pas mal de boulot. Donc tout ça pour vous expliquer que c'est un sujet qui est assez sensible, qui est pas facile à mesurer. Et un truc très important, c'est que
dire voilà tel prestataire est bien ou est pas bien, moi je pense que en fait le nombre, la délivrabilité va dépendre surtout en fait des pratiques de l'utilisateur. C'est-à-dire si vous envoyez des emails à des listes que vous avez récupérées ou achetées, etc. Il y a des gens qui font ça. Moi je sais que de temps en temps je reçois des emails et je vois que j'ai été ajouté à une liste et je me suis jamais inscrit pour ça. Et c'est des gens qui sont sur ma liste, ou alors parfois c'est des clients, ou alors c'est des gens, je sais pas comment ils ont eu mon adresse email. Je déteste ça, c'est du spam, c'est interdit par la loi, c'est très mal, c'est très lourd, je déteste ça. Donc quand j'ai ça, c'est désabonnement et tout de suite je clique sur spam pour montrer que c'est un abus, que j'ai jamais donné mon autorisation. Donc si vous avez des bonnes pratiques, si vous utilisez, si vous envoyez du contenu pertinent à des utilisateurs qui ont donné leur approbation pour recevoir du contenu de votre part, dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup moins de soucis et quel que soit le logiciel que vous allez utiliser. Donc voilà, pour vous expliquer que ça dépend de beaucoup de paramètres, surtout de votre comportement, de votre utilisation, et surtout, il ne faut pas comme ça importer des listes ou essayer de gratter des contacts. Alors, ça peut marcher en certains cas, notamment dans le B2B où c'est autorisé par la loi, mais si on cible des particuliers, c'est vraiment une très très mauvaise pratique. Et le spam, je pense que voilà, c'est pas une bonne stratégie. Il y a certainement des gens qui gagnent leur vie avec. Moi, je gagne ma vie avec l'email marketing depuis 2010. C'est juste pas ma stratégie, donc c'est pas ce que je vous recommande de faire parce que j'estime que c'est pas bon pour moi. Donc voilà, pour vous expliquer que c'est pas si simple que ça. Et pour terminer au niveau de la technique, c'est que si vous voulez penser que tel ou tel prestataire est meilleur, why not? Mais in fine, vous avez de toute façon un serveur mail, c'est un serveur d'envoi mail, donc c'est le protocole SMTP, d'accord? C'est le protocole qui permet de communiquer entre les serveurs pour envoyer des emails jusqu'à destination. Donc in fine, de toute façon, vous avez un ordinateur avec un serveur mail configuré dessus qui va envoyer votre email. Donc que l'ordinateur il soit chez X, chez Y ou Z, etc. De toute façon, en face, vous avez des logiciels anti-spam qui peuvent se tromper parfois. Vous avez des algorithmes qui peuvent se tromper parfois. Et donc forcément, de temps en temps, vous allez avoir des emails qui arrivent en spam. Et c'est quelque chose qui est absolument normal et on ne peut rien faire contre. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de bien faire son boulot au niveau de l'infrastructure, d'être réactif. Mais pour terminer là-dessus, moi j'ai fait des recherches et j'ai remarqué quelque chose de très surprenant. C'est-à-dire que, à ma grande surprise, si vous voulez, SendGrid, Mailchimp n'utilisent pas leur propre programme pour envoyer les emails. Ils utilisent un programme qui s'appelle PowerMTA, donc PowerMTA, qui est un logiciel développé par une société américaine et qui permet d'avoir des serveurs de mail qui apparemment sont plus robustes, peuvent envoyer plus d'emails que si vous utilisez, je crois que c'est Postfix, qui est le serveur de mail par défaut libre, gratuit qu'on peut trouver sur Internet. Donc ça m'a surpris parce que je me suis dit, bon, Mailchimp encore je peux comprendre, ils ont une interface utilisateur, des formulaires, etc. Donc voilà, c'est quand même plus high level. Mais SendGrid, c'est vraiment bas niveau. Leur métier, c'est une API. Leur métier, c'est d'envoyer des emails. Et ils n'ont même pas développé leur propre serveur d'envoi de mail. Ils utilisent une technologie qui s'appelle PowerMTA. Donc peut-être qu'un jour, nous, on mettra en place notre propre infrastructure d'envoi d'emails. Je pense que quand on arrivera à une taille critique, un certain nombre d'emails envoyés par mois, ça deviendra intéressant. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on utilise SendGrid et ça se passe très très bien. Et juste pour terminer là-dessus, il y a ConvertKit qui est une boîte que je suis beaucoup parce qu'en fait ils ont créé un logiciel autour de l'email marketing comme ce que je suis en train de faire, un petit peu différent, mais voilà. Ils ont créé en 2012 ou 2013 et ils sont passés en un an et demi de 15 000 à 500 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est forcément une boîte que je suis. Et ConvertKit, j'ai un compte chez eux, voilà, un compte client pour suivre un petit peu ce qu'ils font. J'ai été surpris de découvrir qu'en fait, de la même manière, ils n'ont pas développé leur propre infrastructure d'envoi d'email. Ils utilisent Mailgun, qui est en fait un concurrent de SendGrid que nous on utilise. Donc voilà, et ça marche très très bien et c'est une boîte qui fait 6 millions de $ de chiffre d'affaires par an. Donc voilà, donc c'est tout ce que je sais au niveau de la délivrabilité. Si vous avez des commentaires en dessous de cette vidéo, désolé, j'ai fait une vidéo trop longue, j'ai parlé pas mal de choses, mais je voulais vraiment couvrir un petit peu l'essentiel et puis surtout vous rappeler le fondamental, c'est que la délivrabilité, c'est bien. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Les marketeurs qui font plus d'1 million d'euros, ils se préoccupent pas tant que ça de la délivrabilité parce qu'ils savent que c'est difficile à mesurer et que gratter 5 à 10% dont on n'a pas la certitude de les avoir, c'est pas forcément l'utilisation le plus rentable de leur temps. Donc concentrez-vous plutôt sur le fait de développer votre audience, de créer des offres, d'augmenter la valeur par abonné. C'est ça qui va avoir plus d'impact sur votre business. Donc voilà, donc si vous êtes d'accord avec moi, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires comme d'habitude en dessous de cette vidéo. Et je vous rappelle qu'en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog dans lequel je vous explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet en 2010. Alors c'est toujours d'actualité. J'ai toujours des gens qui créent un business rentable grâce à mes conseils, en suivant les conseils que je donne dans ce livre. C'est une aventure, ça se lit facilement en quelques heures.
J'ai plus de 180 commentaires sur Amazon. Tout ce que je vous demande si vous l'avez aimé, c'est de penser à laisser un commentaire sur Amazon. Pour le télécharger gratuitement tout de suite et économiser 15 €, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!